أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. Nous avons entamé vraiment et nous avions commencé avec l'analyse de la station suivante qui était celle de Zuhd, l'ascétisme, et c'était notre 18e station. Et nous avions, je pense, quand même passé avec beaucoup de plaisir cette introduction, cette longue introduction que nous a proposé l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans l'exposé de ce qu'est Az-Zuhd à partir de l'énoncé coranique et prophétique. Et je crois que nous avions bien saisi ces remarques dans lesquelles il a insisté que Az-Zuhd, sous sa forme littérale, n'a pas été longuement évoqué dans le Coran, mais que le sens de l'ascétisme, du Zuhd, dans le sens du détachement de la vie d'ici-bas, a été évoqué à maintes reprises dans le Coran, dans plusieurs passages, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dirigé ses serviteurs à s'attacher essentiellement à l'au-delà et d'accorder à la vie d'ici-bas sa juste valeur, parce qu'elle n'est qu'un lieu de passage. Et puis, nous sommes passés à l'exposé et à l'analyse et aux commentaires de certaines paroles et dires de certains prédécesseurs pieux par rapport à cette question de Az-Zuhd. Et nous nous sommes arrêtés aux citations de Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah ta'ala. Nous avions parlé de cette première citation à travers laquelle il explique ce qu'est Az-Zuhd dans son essence, lorsqu'il avait dit, rahimahullah, لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيها ثلاث خصال عمل بلا علاقة وقول بلا طمع وعز بلا رياسة. Et donc, et puis, je me suis arrêté vers cette citation de Yahya ibn Mu'adh qui mérite qu'on s'y arrête. قوله رحمه الله الزاهد يصعطك الخل والخردل والعارف يشمك المسك والعنبر. Alors, il a dit, rahimahullah, que l'ascète, c'est au sens figuré, il fouette votre nez. Il vous fouette le nez par quoi? Par l'odeur du vinaigre et de la moutarde. Alors que Al-Arif, celui vraiment qui connaît bien Dieu et qui connaît bien ce qu'est la vie d'ici-bas et qui lui accorde la valeur qui lui revient de droit, cette vie d'ici-bas. Et donc, celui-là, vraiment, il te fait sentir quoi? Le musc et l'ongle. Et donc, c'est comme s'il voulait dire ceux qui se targuent de parler de l'ascétisme, en vérité, ce sont des choses superficielles auxquelles ils s'attachent et qu'ils évoquent lorsqu'ils croient, ces ascètes, que l'ascétisme, c'est le fait de porter des vêtements déchirés et de ne pas bien manger. Et donc, il a dit vraiment, ils n'ont pas, c'est comme s'il voulait dire, ils n'ont pas saisi vraiment le vrai sens de ce que veut dire Az-Zuhd. C'est pour ça qu'il a opposé Az-Zuhd fil madhar,
hein, l'ascétisme des apparences à l'odeur de la moutarde et du vinaigre. Mais lorsqu'il s'agit d'un arif ou d'une arifa, de quelqu'un qui connaît bien l'essence des choses, qui connaît bien l'essence du message divin, qui connaît très bien ce qu'est Allah subhanahu wa ta'ala et qui le vénère à sa juste valeur comme il se doit, bien que le serviteur ne pourra jamais louer Dieu comme il se doit, et celui qui connaît très bien quel est le sens de sa vie et de son existence en vérité, celui-là, alors, vraiment, lorsqu'il te parle, lorsque tu le vois se comporter, lorsque tu vois ses agissements, sa manière d'être, eh ben, c'est comme s'il te fait sentir le muscle et l'ombre, c'est-à-dire les choses essentielles. C'est pour ça que Dhunnun al-Masri, rahimahullah, il a dit Zuhd, le vrai ascétisme, c'est que tu manges et que tu t'habilles, hein, que tu manges et tu t'habilles, mais de ce qui est nécessaire. C'est pas parce que tu es pauvre et tu dis je suis ascète que cela veut dire que tu es un vrai ascète. C'est-à-dire, il voulait dire le Zahid, c'est quelqu'un qui possède les biens terrestres et il va en disposer que ce dont il a besoin, ce qu'il juge nécessaire au niveau de l'habillement et au niveau de l'alimentation. Mais quelqu'un qui est pauvre, qui a des vêtements déjà déchirés, qui ne trouve même pas de quoi manger, et il te dit je suis ascète, quelle est la preuve de son ascétisme? Tu dis déjà il est pauvre, il n'a rien à faire valoir. Mais lorsque vous êtes devant de quelqu'un qui est bien loti, riche, aisé, et il a un détachement. Vous le voyez à travers sa manière de s'habiller, de s'alimenter, de se comporter, il ne tire profit de ce qui est nécessaire. Ben, c'est-à-dire qu'il a maîtrisé sa consommation. Et ça montre que vraiment, les effets de ces biens terrestres n'ont aucun effet sur sa personne, sur son âme. Et ben, c'est ça le vrai ascète. Il dit donc, mais lorsque tu as des vêtements luxueux, hein, et tu peux les porter, ils sont à ta disposition et tu t'en détaches. Et ben, ça, c'est le vrai zuhd. فالزهد الحقيقي هو عندك هو أن عندك خيرات الدنيا ولا تتعلق بها. Le vrai ascétisme, c'est lorsque tu possèdes les biens luxueux de ce bas monde, mais ils n'ont aucun effet sur cette personne. C'est pour ça, Ibn al-Qayyim, il a dit هناك علائق بزهد فيها السالك هناك علائق. Il y a des choses, en vérité, auxquelles le vrai ascète il doit se détacher. L'alerte, c'est ce qui vraiment s'accroche à la personne, ou la personne elle-même, elle s'y attache. Et ces alertes, en vérité, ne peuvent s'en détacher que le vrai salikin, que les vrais et les fervents dévots qui cheminent dans la voie de l'adoration. Et c'est lorsque vraiment tu es salik et tu te détaches de ces ala'iq qu'on peut parler à ce moment-là de zuhd. C'est clair? Donc, et nous allons parler, Inch'Allah, de ces ala'iq. Lati yuzhadu fiha. Alors, en vérité, ce sont des images. Des images, qui veut dire, c'est-à-dire des biens qui ont un effet sur l'âme. Et il les a ici, on va dire résumé, Ibn al-Qayyim, il a dit وَمُتَعَلِّقُهُ سِتَّةُ أَشْيَاء. Il s'agit de 6 choses. لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها. On ne peut pas, quelqu'un qui se réclame être zahid ne peut pas l'être si vraiment il ne se détache pas de ces 6 choses.
qui sont al-mal, les biens, as-suwar, les images, des choses qui sont belles, hein, al-riyasa, l'amour du pouvoir, les gens, ça veut dire quoi? On va voir leur éloge, leur avis, hein, al-nafs, un nafs qui a aussi des demandes, des attentes, wa kullu ma dun Allah, et toute chose autre que Dieu. Toute chose autre de Dieu. Donc, as-suwar, le mal, nous l'avons compris. Il s'agit donc bien. As-suwar, wa kullu shay'in yuhibbu al-qalb, et que le cœur aime, et il s'y attache, comme les enfants, l'époux ou l'épouse. Hein? Al-riyasatu, nous l'avons compris, l'amour du pouvoir, quel qu'il soit. Al-nas, c'est-à-dire, tu leur demandes rien et tu n'attends pas de éloge ou reconnaissance. Donc, c'est-à-dire, tu te détaches des gens, tu leur demandes rien et en même temps, tu n'attends rien de leur part. Ou al-nafs, c'est-à-dire, ce sont ces demandes, ces passions. Al-nafs, tatlub. C'est-à-dire, tu essaies de guérir ton âme pour que ces désirs, même, ils disent parfois, lorsqu'il s'agit de halal, de choses halal, mais tu vas la maîtriser pour qu'elle ne réclame pas. Pourquoi? Pour faire en sorte que ton nafs ne soit pas elle qui dirige ta vie, mais c'est toi qui la dirige. لماذا قال النفس؟ لأن النفس تطلب حتى في الحلال فتصبح أنت الذي تتحكم فيها وليس هي التي تقودك. C'est-à-dire, ta vie ne doit pas être déterminée par rapport à ses demandes. Même lorsqu'il s'agit de demandes halal, c'est toi qui maîtrises et qui décides la quantité et le comment et la manière. Si tu arrives à maîtriser ces 6 éléments, alors Ibn al-Qayyim dit, à ce moment-là, tu peux prétendre au titre de Zahid, d'ascète. Donc, lorsque nous disons c'est c'est-à-dire c'est comme si vraiment tu marques un désintérêt vis-à-vis d'elle, cela ne veut pas dire les refuser. C'est pas ça. Sayyidina Sulayman alayhi salam ou Sayyidina Daoud alayhi salam, son père avant lui, ils étaient quand même parmi les plus grands ascètes de l'histoire, tel que notre prophète nous en a parlé. Et ils avaient les biens, et ils avaient le pouvoir, et ils avaient toute la parure de cette vie d'ici-bas. Mais elle n'avait aucun effet sur eux. C'est clair? Sayyidina Daoud était Malik, était roi. Sayyidina Sulayman était roi. Et disposait des richesses inimaginables et d'un pouvoir inimaginable. ولكن سيدنا داود كان يصوم يوما ويفطر يوم, il jeûnait un jour et rompait le jeûne un jour. صوم داود, صوم الدهر. Et nous avons des exemples de compagnons de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qui étaient des gens très très aisés, riches, comme Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, Sayyidina Zubayr, Sayyidina Uthman, Sayyidina al-Hassan ibn Ali, Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak, parmi les tabi'in, les ulama, l'umma. Il y avait beaucoup d'imams qui étaient très très riches, mais ils étaient des vrais ascètes. L'imam Malik était un commerçant très très riche. Abu Hanifa rahimahullah était un commerçant très aisé. ولكنهم كانوا من الزاهدين. Dans quel sens? C'est-à-dire هذه الصور لم تكن لها أثر وتأثير على أنفسهم. كانوا هم يتحكمون فيها وليست هي التي تتحكم فيهم. C'est eux qui dirigeaient, qui maîtrisaient ces 6 éléments.
et non pas le contraire. Ils n'étaient pas, eux, assujettis à ces éléments ou à l'un d'entre eux. C'est clair? Il vous dit ici, hein, وكان نبينا صلى الله عليه وسلم, et il avait dit 9 épouses. Et donc, vous voyez ici, Sayyidina al-Layth ibn Sa'd, min a'immat al-Zuhad, qui était un grand imam. Et il avait un capital. Et c'est ça, regardez cette belle phrase qu'il avait. وَكَانَ لَهُ رَأْسُ مَالٍ. Il avait un capital très, très important. Et regardez, j'aimerais bien que vous analysez cette phrase-là. لَوْلَا هُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هَؤُلَاء. Il disait, si je n'avais pas ce capital de richesse, les gens riches là, et surtout ceux du pouvoir, hein, les Abbassides, à son époque, ils nous auraient transformés au fait de nous des mouchoirs dans lesquels ils s'essuyaient. المنديل هنا تمندل لجعلونا مناديل. C'est pour dire, j'ai tout ce capital pour être libre, pour ne pas être sous la tutelle ou dépendre de quiconque. Donc, il avait une richesse immense, mais il dit ce capital, eh ben, c'est ce capital qui a fait que j'étais libre. S'il n'y avait pas ce capital, Bani al-Abbas nous aurait utilisé comme mendil, comme mouchoir dans lequel il s'essuyait. Et vous vous rappelez comment, c'est pourquoi l'imam Malik, Abu Hanifa et d'autres, ils étaient des commerçants pour avoir leur liberté, pour ne pas dépendre de personne au niveau de leur vie de tous les jours, leur subsistance. Et c'est pour ça que les grands imams, au début, ils étaient des imams forts, parce qu'ils n'étaient pas sous la tutelle de personne pour vivre. Mais lorsque les savants, plus tard, ont accepté d'être au service des autorités, de travailler dans des universités où l'on paye leur salaire, eh ben, ils sont devenus des esclaves. Et les ont utilisés comme des mindils, comme des manadils, comme des mouchoirs. Et donc, l'ibra, en vérité, la leçon, c'est pas de dire je suis ascète, je mets des vêtements en haillons, je mange rien, je mange du pain sec ou du pain qui date depuis 4 jours et avec un milieu vétuste. C'est pas ça. الزهد هو أن يكون لك الملك والرياسة والصور والمال وكل ذلك وأنت في غنى عنهم. Rasulullah sallam aurait pu être le roi le plus riche de l'univers et il dormait par terre. Il a fait ce choix. Pourquoi? لأنه زاهد في الدنيا عنده وزاهد. هذا هو الزهد الحقيقي. أما أن تزهد فيما ليس عندك, quel effort tu as fait? أنا je suis ascète, je suis pauvre, j'ai des vêtements, j'ai pas de quoi manger ni de quoi s'habiller et je dis je suis ascète. Et en quoi est-ce que tu t'es désintéressé? En quoi est-ce que de quoi est-ce que tu t'es détaché pour te proclamer zahid? Montre-moi ta richesse et dis et je suis zahid. Et lorsqu'un pauvre frappe à ta porte, tu lui donnes 5 000 euros. C'est ça le vrai zahd. Et c'est un exercice qui n'est pas facile. Mais prétendre au zahd au niveau de la parole, c'est facile. Mais c'est le vivre. Et c'est pour ça, en vérité, Ibn al-Qayyim ici nous met devant un défi, en vérité. Il dit, l'un d'entre vous, il obtient un poste important, et malgré ce poste n'aura pas d'effet sur sa personne, sur sa manière d'être, dans sa relation avec Dieu, et dans sa relation avec le pouvoir, et dans sa relation avec les communs des mortels. Il réussit sa vie, il devient riche, aisé, et malgré ça, cette richesse ne change en rien dans sa relation avec Dieu et avec les biens terrestres.
Et toujours son regard, son cœur est dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers l'au-delà, vers la vraie demeure. C'est clair? Donc, et c'est pour ça qu'on a rapporté que Al-Hassan, il a dit parmi les choses les plus belles qu'on a pu dire, les citations les plus belles qu'on aurait pu dire, qu'on a dit concernant l'ascétisme, je vais expliquer cette citation que vous avez ici. ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن Hassan al-Basri رحمه الله, où il dit, ou peut-être quelqu'un d'autre qui l'a dit, ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال, comme on entend là les faux ascètes. L'ascétisme, c'est pas lorsque tu t'interdis le permis, le licite. Non, je veux pas manger, je veux pas boire, je veux pas dormir. Et non pas dans le gaspillage et la dilapitation des biens. ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. Mais non, le vrai ascétisme, c'est lorsque tu sais que ce qui est entre les mains de Dieu, il est plus sûr que pour toi et plus utile que ce que tu possèdes comme richesse. Tu as de la richesse et tu dis ce que j'ai ne me garantit rien. En vérité, le vrai garant, c'est ce que Dieu m'accordera. Et que tu es prêt à dépenser ce que tu as entre tes mains parce que tu as confiance que Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est lui le vrai subsistant, subhanahu wa ta'ala, huwa al-razzaq, wa laysa ma 'indaka huwa alladhi yahmika min al-faqr. Et il continue, wa an takuna fi thawab al-musibati idha usibta biha arghaba minka fiha law lam tusibka. Et aussi, si lorsque tu es touché par une épreuve, eh ben, que tu espères la récompense pour cette épreuve. Et pour toi, tu lui préfères même cette récompense pour l'épreuve que tu es en train de vivre, tu le préfères même au fait que tu n'aurais pas pu être touché par l'épreuve. On te dit choisis entre la récompense d'une épreuve qui te touche, grave, une épreuve grave, et entre le fait que tu restes sain et sauf. Tu dis, je préfère la récompense de l'épreuve. Ah, c'est une certitude, c'est question de l'yaqin ici. وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها. Vous avez vu, là, mais il a dit, إذا أصبت بها. Il a dit, c'est pas du point de vue théorique. Oui, qu'est-ce que tu penses? Si Allah t'accorde une épreuve et il te donne une grande récompense, ou tu n'es pas éprouvé, qu'est-ce que tu préfères te dire? Ah, je préfère la récompense pour l'épreuve. Ça, c'est théoriquement, tout le monde peut le dire. Mais Ibn al-Qayyim, ici, il nous pose encore un défi. Il dit, إذا أصبت بها, que tu dises ce discours-là. C'est lorsque c'est pas lorsque tu es sain et sauf et on te pose la question, tu dis oui, je préfère qu'Allah m'éprouve parce que la récompense de Dieu est importante. Non. Il te dit, tu es dans l'épreuve et tu tiens ce discours. Tu es dans l'épreuve et tu tiens de ce discours. Les frères et les sœurs à Gaza, ils sont dans l'épreuve et ils disent Alhamdulillah. Et ils ont perdu leur enfant ou leur époux ou épouse, quoi, et ils disent Alhamdulillah. C'est ça la vraie, la vraie certitude. هو في مصيبة ويشكر الله على المصيبة. C'est clair? هو عنده المال وما عند الله بالنسبة له هو أوثق مما عنده. Il a plus de confiance que ce qui est entre les mains de Dieu est plus sûr et meilleur pour lui que ce qu'il possède. C'est pour ça que si l'on dépense, il ne le regrette pas. Si l'on dépense, il n'hésite pas. Parce que هو ماذا؟ لأن ثقته فيما عند الله أكبر من ثقته فيما عنده. Et donc, il ne va pas s'attrister s'il y a une partie de ses biens sont partis. Et c'est pour ça que ces grands compagnons et ces grands imams, Dieu subhanahu wa ta'ala, il dépense et Dieu leur augmente. Il dépense et Dieu leur en donne encore. Nous, on ne dépense pas
Parce qu'on a peur de perdre, c'est pour ça que Dieu ne nous en rajoute pas. Et le jour où il y a une partie qui s'en va, elle ne reviendra pas. Parce que notre confiance, elle est plus dans ce que nous possédons qu'en Dieu. Maintenant, ils ont relativisé, ils ont minimisé l'impact de ce qu'ils possèdent par rapport à ce que Dieu est capable de leur donner. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accordait toujours de l'augmentation. Parce qu'ils le méritaient. Et plus Dieu leur donnait plus eux, ils avaient encore plus confiance en Dieu et donnaient plus de ce qu'ils possédaient. Comme a fait Sayyidina Othman. Ah, Sayyidina Othman, vous imaginez qu'est-ce que veut dire une caravane chargée de biens et il la donne. Parce qu'un chameau, pour l'époque, chargé, c'est comme si vous dites un camion, hein, chargé de biens. Hein. Vous donnez entre 100 et 1000 camionnettes pleines de marchandises. C'est pas n'importe qui est capable de faire ce geste. Hein. إلا من كان هو أوثق بما عند الله في يد الله مما فيما عنده. C'est clair. فالزهد الحقيقي donc ils disent الزهد الحقيقي هو عمل c'est une œuvre بلا علاقة. Qu'est-ce que ça veut dire عمل هو عمل بلا علاقة, c'est que tu œuvres et tu t'attaches pas dans ce qu'il y a entre tes mains. Tu œuvres et tu n'accordes aucune importance à ce qui va, à ce qui s'en va. Pourquoi? Parce que en vérité, ton regard, il est dirigé vers Dieu et vers ce qu'il possède et ce qu'il t'a promis. Donc, tu ne dépenses pas en regardant ce que tu dépenses. Tu donnes sans accorder d'importance à ce que tu donnes. Pourquoi? Parce que tout en donnant, toi, tu as le cœur, il est dirigé de l'autre côté, vers Allah. Donc, tu ne comptes pas ce que tu donnes. Tu ne cherches pas à apprécier. Ce que tu cherches à apprécier, c'est de l'autre côté. Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque vous agissez ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala vous accordera tout cela. Il y a un récit qu'on rapporte concernant l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Lors de sa visite à Bagdad, Ali rahmatullah, les gens se sont entassés pour l'accueillir. Bagdad était la ville du monde à ce moment-là. Lorsqu'on parle de Paris et du Moyen-Âge européen où la plus grande ville, elle avait quelques milliers, Bagdad, elle avait 2 millions et quelques d'habitants à ce moment-là. Et donc, imaginez Bagdad qui est sorti pour accueillir l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Par amour et pour l'honorer. Et pour honorer qui? Le serviteur de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le calife, il était dans son palais. Alors, sa fille, elle a été informée que la foule s'est entassée pour accueillir quelqu'un. Alors, elle s'est adressée à son père, lui a dit, qui est ce roi qui vient visiter notre ville et les gens sont sortis massivement à sa rencontre. Alors, il lui a dit, il s'agit de Mohammed ibn Ismaïl al-Bukhari. Elle demande à son père, et qui est ce Bukhari? Il lui dit, c'est un muhaddith. Alors, c'est la fille du calife lui a dit, eh ben mon père, c'est ça la vraie royauté. Il n'avait pas de pouvoir, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'image, il n'avait rien du tout. هو محدث وخرج الناس فقالت يا أبي هذا هو الملك يا أبي.
Ça, c'est le vrai. Hein? Tu dis, je suis roi, je possède un royaume, c'est ça le vrai royaume. Tu ne possèdes pas هذه الست الأشياء ولكن كأنك تملكها. L'imam al-Bukhari, pourquoi est-ce que les gens sont sortis? Mais parce qu'il s'est détaché de ces 6 éléments alors qu'il pouvait avoir. Hein? Il pouvait les avoir, rahimahullah ta'ala. Et donc, voilà pourquoi l'imam al-Bukhari a été élevé, parce qu'il il a regardé du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le vrai sens du verset coranique. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Pour nous, dès qu'on entend le mot mulk, on pense uniquement être roi. Non, tu peux être roi sans être roi. Hein? Tu peux être riche sans être riche. Comment est-ce que tu conçois la richesse? Comment est-ce que tu conçois le pouvoir? Si tu le conçois du côté de ce qui est entre les mains de Dieu, ou est-ce que ce qui est entre les mains des humains? C'est ça qui fait que tu comprends. On rapporte que Ibn Kathir, dans le Bidaya wa Nihaya, rahimahullah ta'ala, il disait que Abdullah ibn Mubarak était en voyage. Alors, ils ont campé dans un endroit, ils ont installé les campements, et alors, il y avait quand même beaucoup de savants. Hein? Donc, il y avait beaucoup de savants qui étaient aussi avec Abdullah ibn Mubarak. Et ils ont commencé à discuter du sujet par rapport à ce savoir. Ils étaient à peu près une douzaine de savants de grande réputation. Subitement, la lampe s'est éteinte, la lampe à l'huile. Alors, il y en a un qui s'est levé et il s'est levé et il est allé à son monture et il a rapporté une autre lampe. Et lorsqu'ils l'ont allumée, Ibn Kathir, qui était dans le groupe, disait: j'ai vu Abdullah al-Mubarak qui avait couvert sa tête et pleurait. Alors, il a dit, Ibn Kathir, qui connaissait très bien Abdullah al-Mubarak, il a dit: j'ai compris que l'obscurité qui a régné dans la tente lui a rappelé l'obscurité de l'au-delà et de la tombe. Alors il a pleuré de crainte. Et puis il a dit, Ibn Kathir, et c'est en cela qu'Ibn Mubarak nous a dépassés. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'Ibn Mubarak faisait partie des riches. Il faisait partie des gens riches. Hein? Et malgré ça, regardez ce qu'il a dit. Donc, vous avez compris, hein? C'est-à-dire malgré sa richesse et malgré son statut, il y a eu la lampe à huile qui s'est éteinte, ça lui a rappelé l'essentiel. Et il n'a rien dit, mais c'est Ibn Kathir que le connaissait qu'il a dédié cela, et il a dit وَبِذَلِكَ فَاقَنَا Ibn al-Mubarak. Donc, Ibn Kathir qui rapporte cette anecdote était témoin, était présent. Donc, Ibn Mubarak فَاقَهُمْ بِمَاذَا فَاقَهُمْ بِالْخَشْيَةِ رغم غناه ورغم مقامه ورغم مقامه. C'est clair? Toujours nous sommes dans cette introduction par laquelle Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous faire comprendre une fois pour toutes, il fait rentrer dans notre tête et dans notre cœur ماذا يعني الزهد الحقيقي. Et non pas, il est en train de vouloir chasser de notre esprit, de notre cœur, de notre compréhension, le faux
hein, le pseudo-ascétisme qu'on nous a trop cassé les oreilles avec, hein, c'est la pauvreté, c'est l'indigence, c'est la misère. Il veut nous expliquer que c'est pas ça, الزهد. الزهد هو أن تزهد بما بين يديك من الغنى ومن الرياسة ومن القوة. C'est que vraiment tu te détaches de ce que tu as entre mains, de ce dont tu disposes réellement, comme bien, comme pouvoir, comme autorité, hein, comme statut, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour plaire à Allah ta'ala, parce que tu recherches ce qui est à Dieu, ce que Dieu possède, c'est-à-dire le paradis, la proximité. C'est ça le vrai ascétisme, et il ne fait donc que répéter pour que nous saisissions cette nuance. Ici, une question qui se pose ici, هل يكون الزهد في الحلال أم في الحرام؟ وقد اختلف الناس في الزهد هل هو ممكن في هذه الأزمنة أم لا. Il dit, premièrement, les gens ont divergé, est-ce qu'on peut être ascète en ces temps-ci? Et alors, le haram, dans quel sens le haram? C'est-à-dire le haram qui se propage. Le fait que tu essaies d'éviter le haram, comme à notre époque aussi, hein, on dirait qu'il parle de notre époque. Nous vivons dans une époque où le haram, il est partout. Est-ce qu'on peut t'appeler Zahid parce que tu t'es retenu pour ne pas tomber dans le haram? Au nom du fait que, parce que beaucoup disent, oui, mais c'est devenu vraiment presque nécessaire. Personne ne peut y échapper le haram. Et alors, lorsque toi, tu l'évites, on va te donner le titre d'ascète. Soi-disant, tu excelles par rapport aux autres. Alors, Abu Hafs a dit non, l'ascétisme ne peut pas être dans le fait de délaisser le haram. الزهد لا يكون إلا في الحلال ولا حلال في الدنيا فلا زهد. هذا il est allé loin. Il a dit le zahd ne peut être que dans ce qui est halal. Et puisqu'il n'y a plus de halal dans cette vie, donc il n'y a pas d'ascétisme. Et c'est un avis très discuté. وقال وخالفه الناس في هذا وقالوا. Mais il dit, il y a beaucoup qui sont opposés à lui, ils ont dit وقالوا بل الحلال موجود فيها. Le halal il y a dans cette vie. وفيها الحرام كثيرا. Mais le haram il est multiplié. Il dit, et supposons qu'il n'y a plus de halal dans cette vie, eh ben, il dit, alors à ce moment-là, ce groupe de gens disent, eh ben, raison de plus de se détacher de cette vie, s'il n'y a que du haram. Et qu'est-ce que tu fais alors, s'il n'y a que du haram? Il dit, eh ben, tu prends que ce qui est nécessaire, c'est-à-dire ce que tu peux en disposer en cas de nécessité vitale. Le muftar. Par exemple, comme quelqu'un qui n'a plus rien d'autre à manger qu'une bête morte, ou le sang, ou la viande du porc. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas en consommer à gogo? Hein? Ben, dit, ben, tu n'en consommes que ce dont tu as besoin pour rester en vie, pour ta survie. Youssef ibn Asbat, lui, il tient à cette position qui est celle d'Ibn al-Qayyim. Il dit, si on m'informe qu'il y a un homme qui est arrivé au degré, du point de vue ascétisme, au degré de Abu Darda et Abu Dhar, et de Salman, et de Al-Miqdad, et leurs frères parmi les compagnons, je ne l'appellerai pas ascète. Pourquoi? Parce que l'ascétisme ne peut être que dans ce qui est, que dans le halal. C'est-à-dire, tu possèdes des choses halal et tu t'en détaches. يعني تقطع العلاقة بالحلال. Et puis il dit, والحلال المحظو, et le halal, vraiment dans le vrai sens du terme, à notre époque, il n'y en a plus. Tandis que le haram, dans certains cas, il faut s'en détacher, et c'est de l'ascétisme. Youssef ibn Asbat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, أما الحرام
Sache si tu t'y adonnes, eh ben, tu seras châtié par Allah. Donc il dit, il ne faut pas me parler d'un ascétisme dans le haram. Ça, le haram, il faut l'éviter, point à la ligne. Pour lui, donc, ما هو الزهد الحقيقي هو أن تزهد في الحلال. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu n'en disposes que ce dont tu as besoin. Et puis après, il va nous dire وقد اختلف هؤلاء في متعلق الزهد. Et donc, il va ouvrir le débat concernant ce point. Pour Ibn al-Qayyim, si dunya, c'est la vie d'ici-bas, je résume tout ce qu'il dit là. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, si la vie d'ici-bas est tout ce qu'elle contient de licite, ou halal, la vie fiha, te détourne ou te distrait de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'occupe jusqu'à tel point que tu n'accordes plus à Dieu ce qui lui revient de droit et ce qui te permet de transcender. Il dit, eh ben, alors cette vie d'ici-bas avec son halal, il vaut mieux s'y détourner et c'est meilleur pour le serviteur. إذن إن الدنيا وحلالها إن شغلته عن الله تعالى فالزهد فيها أفضل. هذا ما يراه ابن القيم. Et si elle ne le détourne pas de Dieu subhanahu wa ta'ala, je parle de dunya ou le halal الذي فيها, et qu'il était reconnaissant, alors c'est encore meilleur. Donc ابن القيم يقول إذا الدنيا وحلالها لم تشغله عن الله تعالى وعن شكر الله تعالى فذلك أفضل. Vous allez me dire comment? Eh ben, parce que il avait ces biens-là, il en disposait, il a su s'en détacher. Le premier, il craint que la vie le détourne de Dieu, c'est pour ça qu'il a dit il vaut mieux s'en détacher. Le deuxième, il dispose de cette vie d'ici-bas et de ses biens licites et il a la force, par sa dévotion, par sa certitude, de s'en détacher et d'être reconnaissant et d'exprimer sa reconnaissance. Sa reconnaissance comment? Par l'amal, par l'œuvre. كأن ينفق منها في سبيل الله. فذلك يقول ابن القيم فهذا حاله أفضل. Pourquoi? Parce qu'il dit al-isti'anatu biha, le fait de chercher aide auprès de ses biens licites pour adorer Dieu comme il se doit et l'utiliser, cette vie d'ici-bas et ses biens licites comme un moyen pour accéder au paradis, c'est encore mieux pour le serviteur. À ce moment-là, l'ascétisme pour Ibn al-Qayyim consiste à quoi? Consiste à tajridul qalbi an at-ta'alluqi biha. C'est de préserver le cœur de s'y attacher. Lorsque tu réussis à tu décharges de ton cœur de son attachement vers la vie d'ici-bas et ses biens licites, فذلك هو الزهد. إذن je vous donne cette phrase clé. الزهد pour Ibn al-Qayyim. الزهد هو تجريد القلب عن التعلق بالدنيا وحلالها. تجريد القلب, le mot clé c'est تجريد القلب. Et le préserver encore de quoi? Et le libérer
de la confiance en cette vie d'ici-bas et ses attaches et ses attraits. Donc, تجريد القلب عن التعلق بها والطمأنينة إليها. Jamais, jamais il faut faire confiance en cette vie d'ici-bas. Donc, il faut se libérer, il faut libérer le cœur. Libérer le cœur pour qu'il ne s'y attache pas et de ne pas lui faire confiance. Donc, je rappelle que jusqu'à ce point, nous sommes encore dans quoi? Nous sommes dans l'introduction. Dans les introductions qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous a proposé pour comprendre ce que veut dire al-zuhd. Nous allons, Inch'Allah, après la petite pause, si vous voulez bien, passer à Ta'rif al-Harawi al-Zuhd, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà, nous allons commencer, si Dieu le veut, ce nouveau chapitre, Ta'rif l'imam al-Harawi al-Zuhdi, et l'analyse que va apporter Ibn al-Qayyim à cette définition, et bien sûr, ses propres propositions et analyse aussi de cette question. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب وعلى آله وأصحابه أجمعين. الهروي تعريف الهروي للزهد قال صاحب المنازل رحمه الله الزهد هو إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية. الزهد هو إسقاط الرغبة. الزهد de l'ascétisme, c'est l'abandon de tout désir. Hein? Des désirs de toute chose. Alors il dit بالكلية en entier. بالكلية. Et donc, et lorsqu'il dit الزهد المزهود فيه الشيء عن الشيء إسقاط الرغبة عن الشيء. Le shay, c'est un terme général par lequel il voulait désigner toute autre chose que Dieu. Tout. Que ce soit بالمفهوم المعنوي أو المادي. Que ce soit sentimental ou sur le plan du désir physique d'une chose. C'est clair? Matériel. Donc, يقول يريد c'est Ibn Qayyim qui explique يريد أي l'imam أن المزهود فيه la chose que dont on doit se détacher, se détourner, c'est toute autre chose autre qu'Allah. وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى. Donc et il dit ici الرغبة. Pourquoi il dit الرغبة عن الشيء بالكلية هو إسقاط الرغبة. الرغبة c'est lorsque vous désirez quelque chose. Il y a une différence entre désirer une chose et entre le fait de chercher à acquérir quelque chose et on est incapable de posséder. Donc, le désir, ça reste là. Et talabu shay'i, chercher à acquérir une chose, c'est une démarche là. Mais cette chose qu'on cherche à acquérir, on peut ne pas arriver à la posséder. Mais son désir ne disparaît pas. Alors lui, il dit, c'est pas ne pas chercher à acquérir quelque chose. Il faut vraiment arriver à se détacher même du désir de la posséder. Parce qu'il y a des gens, ils disent, ben voilà, je suis détaché de cette chose-là. Oui, mais parce qu'il n'a pas réussi à l'acquérir. Mais en vérité, le désir, il est toujours là. Oh, il va plus loin, il dit non, il faut pas se leurrer. Si tu veux être un vrai ascète,
Il faut qu'au niveau du désir, tu te détaches des choses, même si tu les possèdes pas. Et ne viens pas nous dire, ouais, moi, je suis pas attaché à telle chose. Pourquoi? Parce que je la possède pas. Non, ça, c'est simple. C'est lorsque tu la possèdes et tu arrives à t'en détacher, et lorsque tu arrives à te détacher même du désir de la posséder, qui est encore plus important. فإذن يقول هو هنا الإمام الهروي, c'est pas une parole comme ça jetée sans mesurer son importance. Il a dit هو إسقاط الرغبة. Il n'a pas dit إسقاط الطلب. Il n'a pas dit arrêter de chercher à acquérir une chose. Il a dit vraiment réussir à quoi? Regardez ce qu'il a dit. الإسقاط عنه أي إزالته عن القلب. Vraiment réussir à s'en détacher au niveau du désir du cœur. حتى أن الرغبة لم تعد تتعلق بذلك الشيء. والإسقاط عنه إزالته عن القلب وإسقاط تعلق الرغبة به. Il va y avoir une absence totale au niveau du cœur, du désir, même de l'évocation de cette chose-là. وقوله بالكلية, c'est-à-dire lorsque tu réussis à t'en détacher, il ne reste pas de trace dans ton cœur de ce désir, et vraiment tu te retournes pas, tu n'exprimes pas quelque part au fin fond de ton cœur le souhait, si je pourrais vraiment, c'est pourquoi pas. أن لا يبقى تشوق, même الشوق il disparaît. ولذلك il a dit بالكلية, c'est-à-dire entièrement, totalement. هو إسقاط بالكلية. Donc c'est un isqat, c'est un abandon total. Parce qu'on peut vraiment dire oui, j'ai abandonné, mais quelque part le désir il y est. Les traces du désir y est encore. On se retourne de temps en temps pour dire ça aurait été pas mal si j'avais ça. هو يقول أن تسقط ذلك بالكلية. Ici, c'est-à-dire si on peut vraiment essayer d'expliquer, d'imager ça, quelqu'un n'aime pas quelque chose, mais il est obligé d'entretenir une relation avec cette chose qu'il n'aime pas. Et lorsque vraiment cette chose qu'il n'aime pas, elle ne se présente pas, alors il est content. Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment une forme d'adoration, de dévotion? Vous n'aimez pas quelque chose, et vous êtes obligé d'avoir une relation avec ce que vous n'aimez pas, et lorsqu'elle ne se présente pas, vous êtes content. Il n'y a pas eu d'effort extraordinaire. Et ici, c'est la vie d'ici-bas. Quelqu'un prétend être ascète. Ils sont d'accord? Et alors il dit, il ne l'aime pas. Il est obligé de vivre dans cette vie et d'entretenir des relations avec ses biens. Et le jour où il y a un quelconque bien de cette vie, il se voit privé de ce bien, il est content. Quel effort est-ce qu'il avait fait? Il n'a pas fait grand effort. Parce que ce bien, ce n'est pas lui-même qui a exprimé sa volonté de s'en détacher. Ce bien, il lui a été, on va dire, il en a été privé. Ce n'est pas la même chose que lorsque vous aimez quelque chose et vous êtes obligé de vivre dedans et vous réussissez à vous en détacher. Vous, par votre volonté. Ce n'est pas la même chose. Donc, la vie d'ici-bas, nous sommes obligés d'y vivre. Celui d'entre nous qui veut s'élever dans sa spiritualité, il dit, moi, je suis obligé de vivre dans cette vie.
j'ai pas le choix. Et puis voilà, il y a un quelconque bien qui peut avoir un impact sur son nafs et se voit privé de ce bien. Il dit Alhamdulillah, je suis content. C'est pas la même chose que lorsque Dieu lui accorde ce bien et il dit pour Dieu et pour exceller, je m'en détache, malgré que je suis obligé d'entretenir relation avec. C'est pas le même effort. الثاني هناك مجاهدة وفي الأول ليس هناك مجاهدة ولذلك الفضل بينهما كثير. Lorsque vous désirez quelque chose et ces choses que vous désirez, vous cessez de la réclamer par votre propre volonté. Là, vous avez du mérite. Vous désirez cette chose et vous arrivez vous-même à vous en détacher, à l'abandonner et abandonner même le désir, le fait de la désirer. Ça, c'est vraiment un acte de dévotion qui est d'une grande qualité. C'est vrai que lorsqu'on va essayer d'accomplir cette démarche au niveau du cœur, il y va y avoir de la difficulté, hein. Entre guillemets, il va y avoir une certaine souffrance. هناك جهد وهناك معاناة lorsque vous désirez quelque chose lorsque vous délaissez quelque chose que vous désirez. Mais c'est ça le vrai sens de la dévotion, de la vraie dévotion. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a parlé de la vie d'ici-bas en utilisant une formulation qui est très importante, qui est très belle et qui montre réellement qu'est-ce qui fait la différence entre les vrais ascètes et ceux qui ne le sont pas. Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, concernant les humains, بل تؤثرون الحياة الدنيا. تؤثرون, c'est-à-dire vous la préférez. Mais il nous dit après, pour une certaine élite, et hommes et femmes de qualité, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Mais la vie la dernière, elle est meilleure, elle est plus durable. C'est clair? Donc, lorsque Ibn al-Qayyim analyse ce que dit l'imam al-Harawi, il dit « Isqatul raghbati ». C'est une parole qui est consistante là, hein, qui mérite vraiment arrêt. Lorsqu'il dit « Isqatul raghbati ». Pourquoi? Parce que tu n'as pas délaissé cette chose par incapacité. C'est pas lasta li'annaka ajiz. Mais tu as abandonné de désirer telle chose alors que par nature tu la désires. Dieu dit bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Anta tu'thiru wa innahu li hubb al-khayri shadid. L'être humain. Le khayr ici, comme vous le savez, c'est dire les biens. Et Dieu dit wa innahu ya'akkad, ça fait partie de la nature. فإذا هو يرغب في الخير في المال. Et malgré ça, il délaisse. Les savants de l'éducation spirituelle et de la tazkiya, on leur trouve beaucoup d'exemples pour illustrer cette démarche. Ils disent un individu qui a voulu voler un quelconque bien et elle a pris la décision donc de voler. Elle a commencé à tourner autour de cet endroit où il y a le bien à voler. Il a trouvé bien fortifié avec des gardiens. Alors, bon, il est revenu sur ses pas parce qu'il n'a pas pu voler. Est-ce qu'il serait récompensé pour ne pas avoir volé?
il n'a pas commis l'acte de vol. Est-ce qu'il en sera récompensé? Non. Parce que le désir de voler était là, mais il n'a pas pu parce qu'il y avait des empêchements externes, hein, de l'extérieur. فإنه لم يترك السرقة عجزا. Il n'a pas délaissé لم يترك السرقة لأنه ترك السرقة عجزا. Il a délaissé le vol par incapacité qui était là. Mais il ne sera pas récompensé parce qu'il n'a pas commis cet acte interdit. Et puis, on va le comparer à quelqu'un d'autre qui avait pris la résolution de voler, il est arrivé à l'endroit, et puis il s'est retenu parce qu'il s'est rappelé Dieu. Donc, il avait la possibilité de voler et il a abandonné le désir, raghba fi as-sariqa, khawfan min Allah, فهو يؤجر. الأول لن يؤجر لأنه ترك السرقة عجزا، والثاني ترك السرقة وهو مقتدر عليها ولكن خوفا من الله، فالأول لا يؤجر والثاني يؤجر. Telle est la même chose par rapport à la vie d'ici-bas, et c'est bien. هناك فرق بين celui qui délaisse la vie d'ici-bas alors qu'il la désire, mais il le désire parce qu'il est incapable de l'acquérir, et il dit je suis un zahid, mais il n'aura aucun mérite. Et entre celui qui était capable et qui a toutes les possibilités, et même que ses biens sont à disposition, comme Ibn al-Mubarak et ses frères parmi les ulama et les compagnons de Rasulullah radhiyallahu anhum jami'an, et malgré ça, il ne laisse pas cette vie d'ici-bas, il délaisse son désir pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. La valeur de ces deux hommes n'est pas la même. Et leur démarche n'est pas la même. Et donc, et ce point, il est très important pour comprendre ce que veut dire l'ascétisme. هل أنت زهدت فيها عزا أو مع الرغبة أسقطت طلب الشيء؟ هل أنت تركتها عجزا أو أنت تركتها وأنت مقتدرا وراغبا فيها؟ فعندما تترك الدنيا وأنت مقتدر عليها وراغبا فيها خير، وهذا ذو الحقيقي، من أن تتركها وأنت عاجز، وأنت عاجز. قال رحمه الله, nous avons dit بالكلية, ça sous-entend autre chose, ce بالكلية. J'ai dit, c'est-à-dire entièrement, mais ça veut dire aussi, tu as la vie d'ici-bas et la valeur que les humains lui accordent. وأنت ستزهد فيها بالكلية. لماذا؟ لأنك قارنت هذه الدنيا بمن تزهد من أجله وبثوابه. أنت تزهد في الدنيا من أجل الله وطمعا في ثوابه. Lorsque tu fais la comparaison entre لمن تزهد وما هو قد أعد لك من الثواب وما تزهد فيه, سترى أنك لمن تزهد فيه أفضل وأكبر وأعظم. C'est pour ça que tu arrives à t'en débarrasser entièrement et de son impact. Donc, أنت تزهد في الناس طمعا في الله. أنت تزهد في الدنيا طمعا في الله. أنت تزهد في الرياسة طمعا في الله. هكذا يجب أن تكون. À ce moment-là, ta démarche va être forte et même amplifiée parce que tu es conscient de ce que tu perds et pour qui tu la délaisses. Et pour qui tu la délaisses est plus important et plus immense. À ce moment-là, la chose dont tu détaches, elle devient vraiment sans valeur, petite par rapport au fait que أنت تزهد فيها طمعا في الله تعالى وفي ثوابه. Que tu fasses la comparaison أنك تزهد في الدنيا من أجل الآخرة, ça te donne la force aussi. Dieu dit subhanahu wa ta'ala تلك الدار الآخرة نجعله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Donc la vie dernière, Dieu l'a réservée à ceux qui ne veulent pas s'élever et être glorifiés, loués dans cette vie d'ici-bas,
et ils ne veulent pas, ils se mettent le désordre. Le Sourate les récits, le verset 83. تزهد في الدنيا إذا طمعا في الآخرة. Et il n'y a pas de comparaison entre la vraie vie et la vie d'ici-bas. Et lorsque tu annonces ton abandon et ton détournement de cette vie, que ce soit vraiment Zohdon bil kulliya, c'est-à-dire sans qu'il y ait un retournement ou un regret quelque part au fond de ton cœur. Il ne faut pas que tu lui accordes aucun égard au niveau de ton cœur. Pourquoi? Parce que pour les gens qui cherchent à cheminer dans la voie de la transcendance, la pire des égards et des retournements, c'est qu'ils vraiment que leur cœur se retourne et accorde l'égard à autre chose qu'Allah. C'est vraiment al-aswa'u iltifata عند السالكين أن يلتفت القلب إلى غير الله. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous rapporte, il dit, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet de l'homme qui vole dans sa prière. Oh, il est en train d'envisager les lieux ou la mosquée alors qu'il est en pleine prière. Alors, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, تلك اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. Il a dit en vérité, hein, c'est quelque chose que dérobe Satan de la prière du serviteur. Hein? Il dérobe, Shaitan, il dérobe quelque chose de ta prière, une part de ta prière. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari d'après notre mère Aïcha. Si Shaitan, la'anahullah, il vous dérobe une partie de votre prière lorsque vous tournez votre visage et vos yeux, que dire lorsqu'il vous dérobe un regard de votre cœur? C'est encore pire. C'est ce qu'il voulait dire Ibn al-Qayyim en apportant ce hadith et l'utilisant comme témoignage pour expliquer ce que veut dire le retournement du cœur, l'égard du cœur vers vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, si dans la prière, le fait que vous regardez comme ça, Satan a réussi à dérober une part de votre prière, que dire que lorsqu'il va vous dérober une part de votre cœur? Comment votre cœur regarde vers une autre direction que celle de Dieu, subhanahu wa ta'ala? C'est la pire. Hein? Que dire lorsqu'il s'agit d'un poste que le cœur lui accorde l'égard? Que dire que lorsqu'il s'agit d'une personne à qui on accorde l'écart plus que Dieu, subhanahu wa ta'ala? Ici, il y a un vers de poésie qui est très, très beau. Ça va nous emmener à parler d'autre chose, si je peux dire, mais tout en rapport avec ce sujet. Un vers qui parle de ceux qui sont fous d'amour jusqu'à la passion. لو قيل لمجنون للمجنون. C'est un vers de poésie dans lequel il dit لو قيل للمجنون مجنون ليلى, le fou de Leïla. لو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في حواياها. Si on interrogeait Majnoun Leïla, est-ce que une rencontre avec elle, tu souhaites, ou la vie et ce qu'elle contient? Laqala, il aurait répondu, Turabun min ghubarin ya'aliha, je veux un peu de poussière de ses chaussures. Aladhu, c'est plus délicieux, plus désirable, et la nafsi
عن لوائها. Il dit vraiment, il me suffit, moi j'aurais souhaité l'endroit où passe Leïla, où elle fleur par ses chaussures, à la terre, un peu de cette poussière-là, pour moi, pour moi, c'est plus désirable, plus voulu pour mon nafs que tout ce qu'il y a dans cette vie. Ibn al-Qayyim a rapporté ce vers de poésie dans son livre Al-Fawaid. Et il a dit, si le fou de Leïla répond ainsi, comment doivent répondre ceux qui aiment leur religion? Hein? Ben, il répondrait, un regard de Muhammad est plus souhaitable, plus désireux pour moi que la vie et ce qu'elle contient. Il dit, c'est comme ça que doivent être les vrais saliki. Hada Majnoun Layla, il a dit ça. Eh ben, il dit, wa Mahboub Layla, il dit ça. Il dit, eh ben, Muhibbi ad-Din doivent dire, Nadratun min Muhammadin ashfa ila nafsi min ad-dunya wa ma fiha. C'est clair? Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, pour les gens qui préfèrent Sayyidina Muhammad et la vie dernière et ce qu'elle contient, plus que la vie d'ici-bas, ce qu'elle contient, Dieu dit à leur sujet, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. C'est clair? درجات الزهد عند عند l'imam al-Harawi. Nous reviendrons à cette question de la passion, si vous voulez bien, lorsque, Inch'Allah, on passera à la question de l'wara, le scrupule, bihawlillahi ta'ala. Et là, nous parlerons de ce que l'imam al-Harawi ibn al-Qayyim eux-mêmes ont voulu nous expliquer comment un nafs, lorsqu'elle aime, elle va arriver à des situations extrêmes de passion, et nous verrons un petit peu les différentes formes de passion auxquelles l'humain et le cœur peut être assujettis si elles ne sont pas contrôlées. Donc, درجات الزهد عند الإمام الهروي. قال الإمام الهروي رحمه الله تعالى: وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى الزهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبة والأنفة من المنقصة وكراهة مشاركة الفساق. Bien. قوله الزهد في الشبهة. Il y a un premier degré de cétisme, c'est lorsque tu délaisses tout ce qui est équivoque ou ambigu. Tu es devant des faits, des actes, des choses, et il y a ambiguïté sur sa licité ou son interdiction. Comme le hadith de Nu'man ibn Bashir, le hadith que vous connaissez, al-halal bayyinun wal-haram bayyinun baynahuma umurun mushtabihat. Le hadith de al-halal bayyin, l'illicite est évident et le haram est évident, et entre les deux, il y a des choses ambiguës que ne connaissent pas beaucoup d'hommes, beaucoup de gens. Celui qui évite les choses ambiguës, il s'est préservé de l'interdit. Et celui qui tombe dans les choses ambiguës, il risque très certainement de tomber dans l'interdit. Tel le berger qui emmène à paître son troupeau près des endroits interdits, il risque d'y tomber à tout moment. Tout propriétaire, tout roi a un domaine qui lui est privé, et le domaine
privés que Dieu a interdits aux autres, ce sont ses interdits. Sachez que dans le cœur il y a un morceau de chair, si elle est sainte, tout le corps le sera, et si elle est souillée, ou si elle est endommagée, tout le corps le sera. Sachez qu'il s'agit du cœur. Alors, al-shubuhat. Al-shubuhat, il dit en vérité, c'est comme un barrage entre les choses permises et les choses interdites. Al-barzakh veut dire un barrage. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, dit, a fait qu'il y a entre deux choses qui sont opposées un barrage. Comme il a fait entre la mort et que la mort, il a fait de la mort d'ici-bas, un barrage qui sépare la vie d'ici-bas et l'au-delà. Il a fait, subhanahu wa ta'ala, les péchés comme un barrage entre la foi et la mécréance. Et donc, il a fait que l'A'raf sont un barzakh, un barrage entre le paradis et l'enfer. C'est clair? Et donc, il dit ici, en vérité, si Dieu a institué les choses ambiguës, c'est pour qu'on ne tombe pas dans le haram directement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serviteur attentif, il va tempérer. Il va tempérer son enthousiasme, sa démarche, pour ne pas tomber dans le haram. Soit en les évitant, ces choses ambiguës, ou soit avant tout, il doit s'informer, puisqu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc il doit s'informer pour ne pas y tomber. Donc, c'est ça le but. Donc, première démarche de la secte, c'est qu'il va se détacher et s'éloigner des choses qui sont équivoques et ambiguës pour ne pas tomber dans l'interdit. Et puis, il va donner beaucoup d'exemples pour l'importance de ce barrage qui sont al-mutashabihat. Il va donner d'autres exemples. Il dit par exemple, lors des pèlerinages, des rites, Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué à son prophète que par exemple, Mahassar, c'est une zone, c'est une vallée. C'est une vallée, Muhassar. Barzakhon est un barrage, un lieu qui sépare entre quoi? Mina et Muzdalifa. Lorsque tu es à Muhassar, tu n'es pas à Mina et tu n'es pas à Muzdalifa. Tu es en dehors des deux endroits où il y a des rites. Donc, il n'y a pas de rites à faire là-bas. Et le fait que Batnu Urana, la vallée de Urana, est comme un barrage qui sépare entre Arafat et Al-Haram. Parce que l'Arafat n'est pas dans le Haram, hein, vous êtes d'accord? Arafat n'est pas situé dans le lieu saint. Elle est en dehors. Elle est fil-hil. Nous sommes d'accord, vous avez compris, hein? Et donc, Dieu a voulu ainsi. Donc, Arafat, il ne fait pas partie de et alors, Batnu Urana, il n'est ni une partie de l'Haram, ni une partie de Arafat. Urana, la vallée de Urana. C'est pour ça qu'il est comme un barrage. C'est là comme si vous avez le barrage entre la nuit et le jour. Eh bien, la même chose lorsque vous êtes en train de marcher, de cheminer entre les manazil, les différentes stations. Ibn al-Qayyim nous dit il y a des endroits comme des barrages entre chaque station et l'autre. Seuls ceux qui cheminent les connaissent, ces endroits. هو سائر في منزلة الزهد وبين منزلة الزهد ومنزلة الإنابة هناك برزخ. Ce vide-là, ce passage-là qui est vide et qui sépare les deux, il dit ce sont Ahl al-Sa'irun qui seuls les connaissent. Comment? Ils les connaissent à partir d'inspirations subtiles qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde.
il y a des gens, ils croient que lorsqu'ils sont dans ces passages, qui sont comme des barrages entre les manazil, ils croient qu'ils sont dans les manazil, alors qu'ils ne sont pas. Ils sont en dehors. Et donc, ces gens-là croient qu'ils sont parvenus, alors qu'en vérité, non. Ils ne sont pas encore parvenus. Et il dit, Ibn Qayyim, seul fuqaha al-tariq, sauf ceux qui ont bien compris d'une manière approfondie comment on chemine. Et les vrais savants, c'est eux qui savent quand est-ce qu'on est arrivé à telle station où on n'est pas encore arrivé. C'est clair? Il dit ici وكذلك منازل السير بين كل منزلتين برزخ يعرفه السائر في تلك المنازل وكثير من الأحوال les états hein والواردات les inspirations peuvent être des barazikh alors qu'on croit que ce sont des états et que nous sommes parvenus. C'est clair? Sahibuha yadhunnuha ghaya, celui qui les vit au fond de lui-même, il croit qu'il a atteint le but alors qu'en vérité, non. Et seuls ceux qui ont compris ce que veut dire le vrai cheminement, qui se sont débarrassés de ces quoi? De ces états, qui sont des faux en vérité états, et de ces inspirations subtiles qui ne sont pas les vrais manazil, qui ont bien compris la différence. Si je vais simplifier, il m'est arrivé d'avoir vu certaines personnes qui prétendent être des maîtres de la spiritualité. Dans des assemblées publiques, devant les gens, ils marquent des moments d'absence. J'étais témoin de ces choses-là. Et ils marquent des témoins d'absence de ce genre-là. Regard qui est perdu. Et puis subitement, ils ont un sursaut pareil. Pour dire, je vis un état d'inspiration subtile, je suis le seul à avoir senti et réagi. J'étais témoin de ces situations-là. Ibn al-Qayyim dit, il dit, Ibn al-Qayyim, وَهَذِهِ الْوَارِدَاتِ وَهَذِهِ الْوَارِدَاتِ. En vérité, il y a barazikh, des obstacles, des barrages. يظن صاحبها, celui qui l'exprime, il croit qu'il est arrivé au but. En vérité, ce n'est pas vrai. Ça veut dire ceux qui agissent ainsi, ce sont des gens qui ne font pas partie des fuqaha al-tariq et ils ne sont pas min al-ulama dans le tariq. C'est clair? Et de plus en plus, si vous regardez un peu certaines scènes de ces spectacles soufis, vous voyez ceux qui font ça. Il est assis, puis oh, ah ouais, il est mort comme quoi il s'est évanoui par terre ou quoi. Ah là, je ne vais pas les accuser de mensonge pour leur faire plaisir. Est-ce qu'elles sont les expressions de Boulour al-Ghayat? Est-ce qu'elles sont les vraies expressions de Boulour al-Manzil? Nous avons vu que celui alladhi yablugh al-Manzil, son cœur n'a aucune iltifata. Son cœur ne marque plus aucun égard qu'à Dieu. Celui qui n'a plus d'égard que vers Dieu, est-ce que vous croyez qu'il se permettrait d'exprimer des états pareils? Question, hein? Par celui qui exprime des états pareils, qu'est-ce qu'il va avoir comme attitude de l'autre côté? Ok. التفاتة للناس. ماذا سيقوله الناس? Comment les gens vont-ils, quel égard vont-ils l'exprimer vis-à-vis de lui?
Vous avez compris? Et donc, Ibn al-Qayyim ici dit quelque chose, il explique la parole de l'imam al-Harawi, mais avec d'une manière très profonde pour dire attention, السائر إلى الله هو السائر إلى الله. لابد أن يتفطن que entre المنزلة ومنزلة هناك des barrages et peut-être ces barrages-là vont apparaître sous forme de ahwal qui croient qu'ils vont le leurrer. Que dire de ceux qui les provoquent? Donc ça, c'est très important. وقوله بعد ترك الحرام. Donc il dit déjà الدرجة الأولى للزاهد الحقيقي هو أن يترك ماذا؟ الشبهة. Et il dit mais il y a un acquis, il va délaisser shubha, mais le haram déjà lui il l'a délaissé, hein, parce qu'on ne va pas parler pour un zahid qui va délaisser le haram. Nous avons vu, hein, dans les citations précédentes que tark al haram, ça c'est de fait, hein. On ne discute pas. Comment tu vas être zahid et tu ne délaisses pas le haram? هو يتكلم على الزهد في الحلال. الحرام ça on ne discute pas, hein. Mais je me dis, يقول لك أنا والله أنا أتعبد الله والحمد لله الناس تعب في الحرام أنا je le fais pas. Il a raison de plus. Va faire le haram et demande à Dieu de te bénir. Donc, أي ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك الحرام, ce qui est tout à fait logique et normal et conforme déjà à l'adoration. C'est clair ça. وقوله بالحذر من المعتبة يعني أن يكون سبب تركه للشبهة الحذر من توجه عتب الله عليه. Il dit donc, première chose, il délaisse الشبهة, premier degré, hein, de zahd. C'est ceux qui délaissent les ambiguïtés. De un, après avoir déjà délaissé le haram, et lorsqu'il délaisse les choses ambiguës, pourquoi? Par peur d'être réprimandé par Allah. Et non pas par peur du regard des gens. Si je ne m'adonne pas à une chose ambiguë, c'est par peur que les gens disent du mal de moi. Non. Oh, ils disent, le premier degré des vrais ascètes, ils délaissent cela. Pourquoi? Par peur d'une réprimande de la part de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui les intéressent, mais c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. فهو يترك الشبهة خوفا من معاتبة الله تعالى له, par peur que Dieu ne le réprimande. C'est clair? Il a peur, hein? Il délaisse. وقوله والأنفة من المنقصة, il délaisse les choses ambiguës. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'il tombe dans les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il craint qu'il soit diminué, que sa valeur ne soit diminuée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la chose la plus grave pour lui, c'est vraiment de tomber, que son estime tombe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il délaisse les choses ambiguës. C'est clair? Al-anafa, il se dédaigne d'être vraiment, que sa valeur ne diminue auprès de qui? Auprès de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Ayya'nafu li nafsihi, il dédaigne que son nafs ne soit méprisé ou regardé avec un moins d'estime de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Wa suqutuhu min 'ayn Allah ta'ala. Sinon pas par peur des mégards et du mauvais regard des gens et du perte d'estime auprès d'eux. Wa la anafatuhu min naqsihi 'inda an-nasi. C'est pas ça. Et de toute façon, bien que c'est pas mauvais, hein, il dit Ibn al-Qayyim, d'éviter les ambiguïtés pour que les gens ne disent pas du mal de toi. Il dit c'est pas mauvais, mais les vrais, ceux qui cheminent dans la voie de la transcendance, et ce qui la remporte, c'est de ne pas tomber dans les yeux de Dieu. Que leur estime ne diminue pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ça, donc, c'est la première partie.
Nous analyserons la prochaine fois encore ce premier degré de l'ascétisme ou des ascètes selon l'imam al-Harawi et comment Ibn al-Qayyim voit cela. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.